Ça y est, ça a commencé. Alors, c'est Journal étrange. Bonjour, bonjour. Alors, je fais cette vidéo en ce dimanche. C'est une vidéo complètement improvisée, c'était pas prévu. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai pris une douche, il fait tellement chaud que 2 heures après, tu transpires, même, enfin, j'ai envie de te dire, un quart d'heure après, tu transpires, il faut que tu reprennes une autre douche. Donc, tu vois, j'étais en mode dégueulasse, pas maquillée, en mode dimanche, hein. J'étais en train de faire mes petits trucs sur Vinted et sur le point de ranger ma maison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, je garde toujours un petit œil sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et en fait, il m'est venu une guidance intérieure, mais là, c'était plus qu'une guidance intérieure, c'était même une claque, en fait. Euh, Comment dire? J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui s'appelle Vlog numéro 3, dans lequel je dis que j'ai envie de vous proposer un autre contenu et que l'essence de cette chaîne qui s'appelle Journal étrange, c'est pas de faire des tirages de cartes, mais bien de parler de choses étranges qui me sont arrivées. Comme j'expliquais avant, j'avais enregistré des petites vidéos où j'expliquais de manière des épisodes en fait de ma vie, donc des trucs épisodiques de ma vie qui étaient étranges. Mais à l'époque, j'avais 11 abonnés. Ces 11 abonnés, c'était des potes en fait, on va dire, des collègues, des connaissances qui s'étaient abonnés pour me faire plaisir, on va dire. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, non, mais ça intéresse personne. Qui s'intéresse à part moi, à part pour me faire du bien, en parler, me soulager. J'espérais que les gens trouveraient mes vidéos et peut-être partageraient leur expérience aussi, mais c'est parce que je connaissais rien du tout à YouTube et du YouTube game et comment ça fonctionne, comment ça marche, etc. Je sais pas du tout comment on ramène des gens sur YouTube. Et puis, bon, bref, depuis quelques années, en fait, j'utilise des oracles, mais je les utilise pour moi, pour me donner l'inspiration de la journée. C'est-à-dire que voilà, si je croise telle ou telle situation qui m'amène par exemple à voilà, devoir peut-être être un peu plus ouvert d'esprit ou faire un peu plus attention, à poser des limites, etc. Vous voyez, c'est plus de l'auto-coaching en fait, plus que vraiment essayer de découvrir l'avenir en soi. Il faut savoir que donc voilà. Donc déjà la base c'est ça, c'est la base de ma chaîne en fait, ça se voulait pas être une base, enfin une chaîne de tirage de cartes, parce que moi-même je ne pense pas être une cartomancienne dans l'âme. Je n'ai jamais appris à tirer les cartes. On ne me l'a jamais enseigné. J'ai pas forcément envie qu'on me l'enseigne. Je pense qu'on trouve des réponses un peu partout en fait. Dieu nous envoie en fait des réponses. Elles viennent à nous, mais c'est à nous de vouloir les écouter. C'est très important ce que je suis en train de vous dire parce que c'est la base, c'est un peu la base du truc, un peu la base de moi, des blocages que je rencontre ces dernières années. Il faut savoir que moi, depuis toute petite, donc depuis l'âge où j'ai l'âge de me souvenir de l'âge d'avoir des souvenirs, il m'arrive des trucs, voilà, je fais des rêves vraiment très bizarres, où je fais des sorties, comme on dit, des sorties astrales, etc. Je vois des trucs, j'ai des états modifiés de conscience, etc. Sauf qu'en parallèle, je suis une enfant qui a été baptisée. Donc j'ai été baptisée, j'ai fait ma communion, donc j'étais dans une école catholique, hein. Donc j'ai fait ma communion et j'ai fait ma confirmation. Donc je croyais vraiment en Dieu et au Christ et je pensais vraiment
et je le pense toujours d'ailleurs, qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, et moi j'avais choisi le bien en fait. Pour moi, dans ma tête, j'avais choisi le bien. Il y a quelques années, j'avais, donc il y a 2-3, ouais, il y a 2-3 ans, peut-être 4 ans, j'avais téléchargé sur mon portable une application qui s'appelle YouVersion. En fait, c'est la Bible. Et c'est une application qui te propose de temps en temps, par jour, un verset de la Bible. Et tu médites dessus. Et puis, c'est bien parce que tu peux, genre, surligner en couleur tes versets, tu peux retomber dessus, etc. Et parmi les versets que j'avais reçus, j'avais vu que Dieu envoyait des dons à certains de ses enfants. Donc moi, ça m'avait conforté dans le fait que tout ce qui m'est arrivé, en fait, c'était Dieu qui le voulait, qui m'avait fait comme ça, et que donc, il fallait que je m'accepte tel que je suis. Sauf que en discutant avec mon conjoint, il me dit oui, mais tu sais, ok, il y a les choses que tu ne cherches pas qui sont en toi, mais quand tu tires les cartes, là, c'est différent, c'est toi qui cherches. Tu vois, ça te tombe pas dessus. C'est toi qui fais quelque chose pour aller vers, pour chercher quelque chose. Ou là, pour le coup, c'est pas Dieu qui t'envoie quelque chose, c'est toi qui fais une action en vue de faire quelque chose ou d'obtenir quelque chose. Je trouvais qu'il avait raison, mais en même temps, bon, je voyais pas où était le problème vraiment de tirer les cartes. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était clair que je cherchais pas à connaître l'avenir, je cherchais plus à savoir. C'était plus un auto-coaching en fait, spirituel, de me dire bon bah voilà. Et c'est vrai que souvent les cartes qui sortaient, elles avaient vraiment un rapport avec la journée que je vivais, mais parce que je passais pas non plus toutes mes journées et toutes les heures à tirer des cartes en fait. Je le tirais quand je sentais qu'il fallait que je le fasse. Donc déjà, le fait d'utiliser un support, ça met quand même une distance entre toi et Dieu, puisque ça sous-entend qu'il y a des intermédiaires. Je m'explique. Souvent, ces cartes, quand elles sont créées, il y a des thèmes. Les anges, les dragons, les fées, les sorcières, etc., etc. Donc il y a quand même, du coup, mine de rien, même si pour toi, tu ne t'adresses pas directement à ces entités, que tu mets une distance avec tes cartes, la personne qui va regarder ta vidéo, elle va pas forcément mettre la distance qu'il faut, et même toi, au bout d'un moment, tu peux ne plus faire attention et ne plus mettre les distances non plus dans ta tête. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je faisais des tirages là pour vos signes astrologiques, je priais toujours Dieu. Je priais Dieu et je lui demandais de protéger mes tirages, de me protéger moi, de protéger ma maison, mon enfant, et de protéger toutes les personnes qui regardent les vidéos. Et puis un jour, je ne l'ai pas fait. Et je me suis dit, mais pourquoi je le fais pas? Pourquoi jusqu'à présent je le faisais? Et je me suis dit, mais si au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que je prie le bon Dieu pour protéger ce que je suis en train de faire, mon activité, c'est que quelque part, l'activité, elle est pas safe. C'est qu'au fond de moi, je sens que c'est pas une activité qui est saine, finalement. Enfin, si on reste logique. Mais je voulais pas le voir. Je voulais pas le voir parce que je me disais, mais je comprends pas, après tout, je suis née comme ça et moi, j'ai pas demandé à faire des sorties astrales, à ce que tous ces trucs que j'ai vécus depuis toujours arrivent. Moi, j'ai rien demandé. Et puis en plus, je crois en Dieu, je crois au Seigneur. Et toutes les fois où j'ai pu être attaquée dans l'astral, ce qui m'a sauvée, c'est le Seigneur en fait. C'est de prier Dieu, ou tout simplement de m'adresser, encore pire, de m'adresser directement à l'entité et de lui dire de dégager. C'était encore plus rapide que de faire une prière à Notre Père ou une Vierge, enfin Sainte Vierge Marie. C'était plus rapide, moi, de m'adresser directement à l'entité que de prier, de faire la prière. Et donc je me suis, je trouvais ça plutôt étrange et je me suis interrogée. Et il y a quelque temps, j'ai vu une vidéo. Donc c'était Morgan Priest, 2 vidéos en fait de Morgan Priest en fait déjà qui ont commencé à faire du chemin dans ma tête.
Donc Morgan Priest, il a fait une vidéo avec un prêtre exorciste. Et dans cette vidéo, le prêtre, donc vers la fin de la vidéo, le prêtre exorciste, il parle d'un cas où en fait, le mec, il n'arrive pas à le sauver. Donc ce mec qui est possédé, il n'arrive pas à le sauver parce qu'il lui dit, à la fin, il lui pose la question, il lui dit, mais au fond de vous, est-ce que vous sentez que vous allez être sauvé ? Et la personne lui dit non. Et donc là, il lui dit, bon, bah, on arrête tout, on arrête toutes les séances d'exorcisme. Je ne peux pas vous sauver. Si vous, dans votre tête, vous allez pas être sauvé, je ne peux rien faire pour vous. Et à la fin, il lui donne une prière. En fait, cet exorciste explique qu'à partir du moment où tu es baptisé, c'est comme si tu devenais l'intermédiaire. En fait, Dieu pouvait passer à travers toi, d'une certaine manière, et que tu avais autorité sur les entités. Et ça, moi, je l'avais constaté, mais plusieurs années avant que je visionne cette vidéo de Morgan Priest pour la première fois. Donc ça m'a interpellée parce que pour moi, il y a eu vraiment une confirmation de ce que disait ce prêtre exorciste, parce que moi j'ai quand même été, voilà, j'ai baptisé, j'ai communié et j'ai fait ma confirmation. Et quand je m'adresse à Dieu, j'ai souvent une pensée pour lui, je lui parle et je lui fais part de mes problèmes. Parenthèse. Donc, il y a eu cette première vidéo que j'ai vue avec le prêtre exorciste. Donc moi, je m'intéresse beaucoup aux exorcismes et à tout ce qui est paranormal, du fait, moi, voilà, d'avoir vécu beaucoup de choses paranormales et dans l'astral, etc., de me faire attaquer, mais de voir aussi que je pouvais me défendre. Donc, quelque part, j'ai été un petit peu attirée par les prêtres exorcistes. J'ai des bouquins, voilà, je me suis intéressée à Padre Pio, l'abbé Julio, Sampé, etc. J'ai un bouquin sur l'abbé Julio, voilà, bref. Donc je m'intéressais à ce sujet, et puis j'ai vu récemment, donc moi si vous voulez, souvent quand je regarde la chaîne de quelqu'un, je me penche dessus et je regarde plein de vidéos pendant 2-3 jours, je regarde plein de vidéos de cette personne. Et ces derniers temps, c'était Morgan Priest. Je sais pas pourquoi, mais c'était sur lui. Parce que souvent, les vidéos qu'on te propose, elles ont un rapport avec les vidéos que tu as regardées avant. Donc moi, je regardais un petit peu des vidéos sur les francs-maçons, etc. Donc forcément, je suis tombée sur Morgan Priest, qui a été franc-maçon, satanique, enfin, soi-disant, enfin, je sais pas, je sais plus. En tout cas, luciférien, plus que franc-maçon. Et qui s'en est sorti, etc. Donc je suis tombée sur la vidéo avec le prêtre exorciste. Et je suis tombée là récemment sur une vidéo avec un mec qui était repenti lui aussi et qui s'est tourné vers Dieu, vers le Christ. Et ce monsieur, je me rappelle plus comment il s'appelle. C'était un nom africain. Je sais plus comment s'appelle ce monsieur. Et ce monsieur, en fait, donc il parle du Christ, etc. Il parle du fait, que c'est vrai que dans l'Église, quand on est différent, etc., on n'est pas forcément bien vu par les gens d'Église, etc. Et moi, je l'ai ressenti, j'étais d'accord avec lui, jusqu'à un certain point où je me suis sentie rejetée même par cet intervenant, où il disait que tout ce qui était activité de cartomancie, de médiumnité et tout ça, c'était interdit. Donc en fait, j'écoutais ce mec ultra attentivement et j'étais, comment dire, d'accord avec lui jusqu'à ce qu'il dise ça. Et je me suis dit, oh non, c'est bon, encore un qui comprend rien, c'est bon, il me saoule. Encore un qui a des a priori, des préjugés sur nous, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je me sens... Sur moi, en tout cas, je me suis dit, oh, c'est bon, il m'énerve. Et puis aujourd'hui, donc, moi, ça faisait déjà quelques temps, donc, parenthèse que j'avais fait tout à l'heure, je vous disais, des fois, je parle au bon Dieu et je lui explique mes problèmes et je lui parle.
Et ces derniers temps, je lui avais dit je te sens loin de moi, reviens dans ma vie. Je lui ai demandé de revenir dans ma vie parce que je le sentais loin de moi. Je ne sentais plus ses bienfaits dans ma vie. Je le sentais là, mais à moitié de là, en fait. Un pied dedans, un pied dehors. Et je sentais pas ses bienfaits dans ma vie. Il n'était pas assez présent. C'est comme s'il voulait être là, mais qu'il pouvait pas être là. Enfin, bon, ouais. Donc il y a ce monsieur-là qui dit ça, et ça m'énerve. Et du coup, je me dis, oh, encore un qui est dans le jugement. Sur le coup, je pensais que celui-là, il serait pas dans le jugement. Et en fait, si. Et en fait, si. Voilà. Et puis, aujourd'hui, tout en faisant mes activités de dimanche, mon ménage et tout, je traîne un petit peu vite fait sur Facebook et je suis dans un groupe et je vois quelqu'un qui parle de Doreen Virtue et qui dit que Doreen Virtue n'est plus du tout dans le truc, dans le délire des anges, des cartes et tout, qu'en gros elle s'est repentie, enfin je sais pas si repentie c'est le bon terme parce que ça sous-entend que tu fais une faute et tout, moi je sais pas quelle position elle a par rapport à ça, et qu'elle est plus du tout là-dedans et qu'elle dit qu'elle s'est trompée et que j'ai halluciné, les bras m'en sont tombés parce qu'en plus moi dans les cartes que j'utilise il y a des cartes de Doreen Virtue. Donc je vais vite voir. Je vois dans YouTube Doreen Virtue qui s'exprime, donc c'est une vidéo qui dure entre 1 et 2 minutes, pas très longtemps, donc je comprends un petit peu l'anglais. Et donc en gros elle explique que en se rapprochant de Dieu, de la religion et de la Bible, et qui est écrit dans la Bible, et elle me sort elle sort exactement le même verset que ce monsieur, en fait elle dit exactement la même chose que ce monsieur la veille disait, quoi. Et là, je me suis dit, attends. Donc, il y a ce monsieur avec qui, bon, j'ai pas grand-chose en commun, qui dit ça. Je l'ai pas pris au sérieux, je me suis sentie jugée. Donc, je pense que Dieu, là, il m'a envoyé l'info. Venant d'une personne, du coup, qui me parlait un peu plus, puisqu'on était dans le délire des anges, des cartes, etc. Et il a fallu que ce soit Doreen Virtue qui le dise elle-même pour que, finalement, cette partie de la Bible que j'avais lue, mais déjà, moi, il y a quelques années, mais que j'avais occultée parce que j'avais pas envie de le lire, finalement. Et que du coup, je suis retombée dessus grâce à Morgan Priest et grâce à Doreen Virtue, finalement, que je suis pas dans le bon chemin. Et en plus, moi, pour en revenir à ma chaîne, de base, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Moi, je n'ai pas la prétention de dire l'avenir et de dire aux gens ce qui va se passer pour eux, parce que même si vous regardez mes vidéos, je vous dis que, attention, c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnalisé. Mon but n'est pas de vous donner des inquiétudes, donc prenez ce qui est bon pour vous, ne le prenez pas, etc. Déjà, moi, j'étais, par rapport au tirage, j'avais un discours très nuancé, parce que pour moi-même, les cartes, c'est pas, je me base pas ma vie sur les cartes en fait. Pour moi, on peut avoir plein de supports qui viennent à nous et qui nous donnent des messages en fait. Et c'est tout con, hein, mais c'est trouver, et ça m'est déjà arrivé de trouver un chapelet avec la Vierge Marie dessus, le truc improbable, juste après avoir prié pour pas se faire agresser dans un parc par une personne étrange. Ou pareil, où j'ai un jour retrouvé une main de Fatma, une main de protection avec les petits yeux là, mais c'est plus ça, on est plus dans le délire, dans la culture Maghreb. Mais encore, voilà, encore un symbole de protection. Enfin, et souvent, je trouvais par terre ces symboles de protection. Donc, en fait, finalement, de la guidance, en fait, elle est partout autour de nous. En fait, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser de support. Et donc, c'est vrai que moi, par rapport à ces cartes, j'avais pas, même par rapport à ma chaîne YouTube, j'avais pas encore choisi de vraiment de directive. Et pour moi, déjà, je sentais que j'avais envie de vous proposer autre chose que des cartes. Et je vous l'avais dit, puisque j'ai un matériel rudimentaire, un matériel à la con, etc. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que je n'ai plus du tout envie de vous tirer les cartes. Je ne le ferai plus.
Je ne le ferai plus parce que ça va à l'encontre des choix que je dois faire en ce moment, que j'ai fait en ce moment. J'ai envie que Dieu revienne dans ma vie. Vraiment, sincèrement, Dieu et le Christ. Après, ça n'engage que moi. Mais j'ai vraiment envie que Dieu revienne dans ma vie et j'ai vraiment envie d'avoir les bienfaits de Dieu, du Christ. J'ai vraiment envie de m'en remettre à mon Seigneur, à mon Créateur. Et que lorsqu'il m'envoie des guidances, ben, que je les reçoive et que je sois à même de les comprendre, que je ne me mette pas des barrières. Je n'ai plus envie d'avoir d'intermédiaire entre lui et moi. Donc je ne peux plus vous proposer ce genre de truc parce que bah, si je me l'applique à moi, je ne peux pas vous le faire pour vous. Voilà. Ensuite, ben, pour ce qui est de tout ce qui s'est passé pour moi depuis que je suis petite, tous ces trucs paranormaux, bien que j'ai été baptisée, confirmée, etc. Je n'ai jamais participé à des trucs sataniques ou à des rituels ou j'en sais rien. Donc je ne sais pas pourquoi tout ça m'arrive. Peut-être qu'un jour j'aurai des réponses. J'ai déjà fait des trucs en ce sens, des séances d'hypnose, etc. Voilà, je n'ai pas encore toutes les réponses, mais petit à petit, je vois que le puzzle commence à se faire. Mais là, moi, je suis dans une période de ma vie, je suis à la croisée des chemins, et ça fait plusieurs fois que que je vois un message sur Facebook qui dit que tant qu'on n'a pas pris position, qu'on a le cul entre deux chaises, ben, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se met en place pour nous. Et là, moi, par rapport à Dieu, je veux plus avoir le cul entre deux chaises. Donc si dans la Bible et Dieu, plusieurs fois, j'ai des messagers qui me disent que tirer les cartes et faire des trucs de médium, communiquer, parce que ça je l'ai déjà fait, communiquer avec des défunts, avec des entités, même si elles sont sympas, même si elles sont gentilles, c'est pas une bonne idée. Et ça par contre je le faisais à un moment donné. Bah, si c'est écrit qu'il faut pas le faire, eh ben je ne le ferai plus. Je ne veux plus le faire, je veux vraiment être dans le droit chemin parce que je pense que Dieu, s'il doit nous donner ses bienfaits, s'il doit nous donner des dons, les dons sont plus directs en fait. Il n'y a pas besoin de passer par une entité ou des cartes, où il n'y a plus d'intermédiaire en fait. Je pense que Dieu s'adresse directement à nous, mais par d'autres manières. Peut-être par des rêves, des songes. Voilà, je m'y connais pas trop en prédicateur, c'est pas le genre de truc que j'écoute et que je regarde. Mon but, c'est pas d'en devenir un ou une. Je dis juste que je veux que Dieu soit dans ma vie et je veux qu'il m'apporte les bienfaits, c'est-à-dire la stabilité dans ma vie, l'amour, l'argent, pouvoir subvenir à mes besoins et même un petit peu plus, pouvoir avoir assez et même plus, même pour redistribuer, même redonner aux autres, et puis pour construire des choses. Voilà, moi je veux du bien-être et du bienfait dans ma vie. C'est vrai que j'ai envie d'avoir des réponses à mes questions, mais ces réponses-là ne viendront pas d'une personne en fait, elles viendront directement de là-haut. Et voilà, donc en tout cas, Morgan Priest, si tu me regardes, merci beaucoup pour tes vidéos. Merci beaucoup à cette personne, ce monsieur-là avec qui tu discutais, ce chrétien justement qui disait qu'il fallait pas faire. Voilà, sur le coup, je me suis sentie rejetée, mais en fait, tu avais complètement raison. Donc merci à ce monsieur-là aussi, j'ai oublié ton nom. Voilà, merci Morgan Priest, si tu m'écoutes. Voilà, comme quoi, tu vois. Des fois, on fait des vidéos, on ne sait pas quelle portée ça va avoir, et en fait, ça peut vraiment être utile pour d'autres personnes. Donc, merci Morgane. Et puis, merci au Seigneur aussi de m'avoir mis sur ma route des petits messages pour que je comprenne qu'il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Donc, je sais que moi, en tout cas, je ne voulais pas mal faire. Il n'y avait aucune volonté de ma part de faire du mal à qui que ce soit. Par rapport au tirage de cartes. Je ne jette pas du tout la pierre sur les autres cartomanciennes. Moi, c'est juste mon chemin. J'ai juste choisi le chemin plus religieux.
C'est pas pour autant que je vais aller à la messe tous les dimanches ou quoi, je me connais. J'étais dans une école catholique où il fallait aller à la messe et tout, et je me reconnais pas trop dans les trucs trop dogmatiques, en fait. Voilà. Mais en tout cas, le Christ est dans mon cœur, ça c'est sûr. La Vierge Marie aussi. Et, euh, et je ne veux plus m'éloigner. Je ne veux plus m'éloigner du Christ et de mon Créateur. Voilà, donc ça n'engage que moi. Voilà, comme je dis, je ne porte aucun jugement sur les médiums ou sur les cartomanciennes. Ça serait vraiment hypocrite de ma part. Je ne porte aucun jugement sur Doreen Virtue ou sur les gens qui aiment les anges. Pendant très longtemps, moi j'avais presque envie d'être un ange, mais en fait, finalement, je préfère être un humain parce que, au fur et à mesure de ce que j'ai pu entendre, il semblerait que Dieu ait placé les humains devant les anges, et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il y a un certain ange de lumière qui s'est rebellé. Et je pense qu'en fait, il faut qu'on arrête de vouloir être ce qu'on n'est pas. On est des humains. C'est très difficile d'être un humain. Et j'ai beaucoup d'affection pour les anges, pour ces entités. Mais c'est pas ça que nous sommes. Nous sommes des humains. Et Dieu nous a placés comme étant précieux. Voilà, donc je n'ai plus envie du tout de ressembler à un ange ou d'être un ange. Ce qui ne veut pas dire que, voilà, peut-être que j'aurai encore des relents d'avant de spiritualité, peut-être que j'appellerai encore l'archange Michael ou Raphaël, j'en sais rien. C'est possible, je sais pas. Mais cette attirance-là pour les anges, c'est plus comme avant. Disons que les anges, c'est les anges, les humains, c'est les humains. Voilà, c'est tout. Pour ce qui est des anges incarnés, tout ça, machin, voilà. J'en reviens de tout ça et c'est pas une mince affaire, voilà. Euh, voilà, moi je vous dis tout ça avec énormément de bienveillance. Je sais pas ce que va devenir ma chaîne. Je ne sais même pas si je vais peut-être pas arrêter cette chaîne. Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi dans ma vie, j'ai constaté énormément de choses paranormales. Et je sais qu'il y a d'autres dimensions qui existent. Je sais qu'il y a d'autres formes de vie qui existent. Je sais qu'il existe un au-delà. Je sais que nous avons une âme. Voilà, tout ça, je le sais, mais je le sais de par toutes mes expériences paranormales finalement que j'ai vécues. Et ça ne fait que confirmer ma foi. Et ça ne fait que confirmer le fait que j'ai envie d'être du côté, du bon côté en fait. J'ai envie d'être du côté de Dieu, de notre Créateur. Voilà. Je vous embrasse. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire de cette chaîne. Je n'en ai aucune idée. Peut-être même que je vais supprimer la chaîne. Peut-être qu'elle va devenir autre chose. Peut-être que je vais la renommer. Je ne sais pas. Mais là, voilà, pour ce qui est des cartes euh, et tout ça, c'est pour moi, c'est fini. Et tout ce que je viens de dire, ça n'engage que moi. Et je ne suis nullement dans le jugement de qui que ce soit. Voilà, je le redis. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être ou peut-être pas à bientôt. Bye.